Prédication du dimanche du Christ, roi de l'univers, année B, Jean 18, 33-37. L'Évangile nous situe au ras du sol, au ras des événements terrestres, immédiats, constatables empiriquement. Un Galiléen dont on dit qu'il est roi et qui est en procès. Mais c'est d'une grande banalité pour Pilate et les gens de Jérusalem. À l'époque, tellement de faux messies s'étaient déjà présentés. Tout peut sembler banalement historique dans cette scène d'évangile. Si par la foi, nous ne voyions pas en filigrane de Jésus en procès les figures évoquées par les deux premières lectures, nous pourrions facilement tourner ces paroles en dérision, en les considérant comme les paroles d'un illuminé. Heureusement, nous ne voyons pas cela ainsi, alors nous devons rendre grâce. Mais reconnaissons que dans une grande mesure, la personnalité profonde du Christ est voilée. Il y a un voile sur la réalité profonde du Christ. C'est ce qu'exprime avant tout le procès évoqué dans cet évangile. Toute l'histoire terrestre est plutôt un voile tiré sur la gloire du Christ. C'est pourquoi le dernier livre du Nouveau Testament est intitulé Apocalypse. Nous devons tendre de tout notre cœur et de toute notre foi vers l'Apocalypse, c'est-à-dire vers le dévoilement, la disparition de tout ce qui voile la vérité profonde de la personne du Christ. Le verset de conclusion de la deuxième lecture est au futur. Je cite « Voici qu'il vient avec les nuées, tout œil le verra, ils le verront, ceux qui l'ont transpercé. Et sur lui se lamenteront toutes les tribus de la terre. Oui, Amen. » Apocalypse 1:7. Oui, nous allons vers le grand dévoilement, celui du Fils de l'homme. Enfin, la réalité du Christ ne sera plus voilée. Et ce dont nous pouvons être sûrs, et que nous dit la seconde lecture, le livre de l'Apocalypse, c'est que dans sa manifestation à tous les hommes, voici à quoi le Christ sera reconnu. Ils le verront, ceux qui l'ont transpercé. C'est par les marques de sa passion que nous le reconnaîtrons. Le crucifié est bien le Dieu éternel. Les images de la première lecture et celles de la seconde lecture suggèrent ce dévoilement, et elles doivent attiser notre curiosité. Nous devons être dans notre vie quotidienne des gens curieux, car il y a une bonne curiosité, et elle consiste à entretenir le désir de voir le Christ dans la profondeur de son éclat divin. Il s'agit de se demander avec émerveillement « Mais qu'est-ce que je vais découvrir quand je serai face au Christ ?» Il faut remplir notre quotidien de cette question émerveillée, avide, gourmande même, car au final, les images bibliques voilent autant qu'elles révèlent. Vivons-les comme une mise en appétit. Elles ont pour but de remplir notre vie d'un désir ultime, majeur. Rien n'est plus dramatique qu'une vie sans plus rien de grandiose à désirer. Et sachons que Dieu ne nous impose pas le supplice de Tantale. Il ne met pas sous nos yeux une réalité définitivement inaccessible. Au contraire. Alors, puisque nous entrerons dans l'Avent la semaine prochaine, vivons ce désir de voir le Christ dans la profondeur de sa gloire, avec la même fébrilité qu'un enfant attendant Noël. Amen.